L'histoire de Lily et des 4 ours. Je peux? S'il te plaît. Allez, Rosie. Chut, Pimpin. Je suis occupée, tu vois bien. Oh, s'il te plaît, Rosie. Je sais que je serai très bon. Allez. Bon, d'accord. Voyons, tu pourrais être un des 3 ours? Super. Tu verras, Rosie, tu ne le regretteras pas. Bien. Mais où en étais-je? Lequel? Lequel quoi, Pimpin? Lequel des 3 ours? Oh, Maman ours? Oh, youpi! Bon, je recommence. Rosie, Oh, quoi encore, Pimpin? je crois que c'est à toi. Ah, merci beaucoup. Maintenant, il faut vraiment que je finisse d'écrire la pièce. Sinon, tu ne pourras jouer aucun ours du tout. Tu verras, ce sera comme si je n'étais pas là. Pardon. Fini! Ma pièce de théâtre est prête. Boucle d'or et les 3 ours, mon conte préféré. Oh, bravo, Rosie! Je peux faire maman ours maintenant? Non, pas maintenant. Je dois d'abord trouver les autres personnages. Quoi, il y en a d'autres? Bien sûr. Il y a aussi bébé ours et papa ours et... Je sais, et boucle d'or, et le grand méchant loup. Il n'y a pas de loup dans ce conte, Pimpin. Alors, est-ce que tout le monde est content du rôle qu'il va jouer? Oh, ça oui! Le narrateur, c'est un merveilleux rôle. Et en plus, j'adore raconter les histoires. Ce qui compte, c'est que tu sois content. Toi, Bruno, tu joueras papa ours. Oh, parfait. Tu sais, j'ai toujours rêvé de jouer le rôle d'un ours. Yann, tu seras bébé ours. Oh, pourquoi le bébé? Je suis vraiment obligée. Oui. Et toi, Lily, tu seras boucle d'or. J'espère que je jouerai bien le rôle de la gentille boucle d'or. Mais Lily, tu te trompes. Elle n'est pas gentille, boucle d'or. Elle est très méchante. Mais moi, je veux pas être méchante. Et les petits chenapans seront les spectateurs de notre pièce. Allez jouer plus loin, les chenapans. Nous devons commencer les répétitions. Pourquoi ils rebondissent tout le temps sur moi? Est-ce que tout le monde est prêt? Grand Chêne, c'est toi qui commences. Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite fille qui s'appelait Boucle. Boucle d'or. J'adore ce conte. Et j'adore le théâtre. Alors, Rosie, tu m'as donné quel rôle? Il n'y a pas de rôle pour toi, Galiléa. Je vois. Pourtant, je suis née pour faire du théâtre. Sous mes magnifiques plumes se cache l'âme d'une grande actrice. Attends, Galiléa. On va te trouver quelque chose à faire. N'est-ce pas, Rosie? Quoi? Oh, mais oui, bien sûr. Tu vas pouvoir faire tous les bruitages. Quoi? Des bruitages? Mais qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, frapper à la porte ou faire le cri du hibou. Non! Oh, je refuse d'imiter le hibou! J'ai trop de talent pour ça! Je suis une actrice jusqu'au bout des plumes! Oh. J'ai une autre proposition. Que dirais-tu d'être le metteur en scène? Oh, le metteur en scène? Oui, c'est la personne qui dirige tous les acteurs, tu vois? Oh. Je suis très douée pour ça, alors d'accord! Parfait. Alors, je te laisse diriger la répétition. Et moi, je vais chercher les accessoires pour notre spectacle de ce soir. Voilà, ça c'est prêt. J'ai les 3 bols et les 3 cuillères. Et maintenant, il me faut 3 chaises. Oh, je me demande comment ça se passe avec Galiléa. Elle était tellement déçue de ne pas avoir le rôle. Très bien, à toi, Lily. Oh, quelle maison ravissante. Je suis vraiment fatiguée et je voudrais... Oh, Lily, ma petite Lily, il faut que tu parles plus fort. Pardon, Galiléa. Attends, je te montre. Oh! Oh! Quelle maison ravissante! Tu vois, il faut que tu parles fort et que tout le monde t'entende. Oh! 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 Quelle maison ravissante! Non, 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 non! Oh,
ours. Quelqu'un a mangé tout mon bol de soupe. D'accord? Allez, à toi maintenant. Heureux. Quelqu'un a mangé tout mon bol. Papa, je dis juste que maman ours devra apporter du rouge à lèvres. Tu es la maman, n'oublie pas. Peut-être, mais je ne veux pas porter de rouge à lèvres. Et moi, je ne veux pas parler trop fort. Et moi, je ne veux pas faire heureux et ouin. Écoutez, c'est moi le metteur en scène, n'est-ce pas? Alors, c'est moi qui décide de tout. Mais cette pièce, on l'a fait surtout pour s'amuser. Bruno a raison, Galiléa. Oh, eh bien, si c'est comme ça, je ne joue plus. Oh. Alors, les amis, comment se passe la répétition? Pour te dire la vérité, Rosie, pas très bien. Où est Galiléa? Elle boude. Elle n'arrêtait pas de nous dire ce qu'on devait faire. Elle voulait que je fasse heureux et ouin. Oh non. Écoutez, vous pouvez préparer la scène pour le spectacle? Il faut que j'aille parler à Galiléa. Galiléa! Ah, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai cherché partout. Personne ne m'aime. Mais bien sûr que si, voyons. C'est juste qu'il n'aime pas recevoir des ordres. Pardon, Rosie, je suis désolée. Oh, mais moi, ce que je voulais, c'était jouer un rôle dans ta pièce. Oh, voilà, je l'ai dit. Non, c'est moi qui suis désolée. Je n'ai pas écrit assez de rôles pour tout le monde, et donc c'est ma faute. Non. Pourquoi il n'y a que 3 ours dans l'histoire de Boucle d'Or? Ce n'est pas juste. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Tu as raison, Galiléa. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Qu'est-ce que tu vas faire, Rosie? Tu verras bien. Rendez-vous sur la colline. Oh. Quand est-ce que ça commence? C'est rigolo. Moi, j'aime rien. Moi, j'aime les gâteaux. Allons, les chenapans, du calme. Un peu de patience, d'accord? Le spectacle va bientôt commencer. Oh, mais où est passée Rosie? Elle m'a donné rendez-vous ici pourtant. Bon, je vais essayer de la trouver. Rosie! Tada! Qu'est-ce que c'est, Rosie? Ma nouvelle pièce. J'ai décidé de changer un peu l'histoire. Maintenant, elle s'appelle Boucle d'Or et les 4 ours. Allez, viens. Les 4 ours? Et alors, Papa Ours s'écria. Oh oh oh! Quelqu'un a dormi dans mon lit. Je me demande qui c'est. Et alors, Maman Ours s'écria elle aussi. Quelqu'un a dormi dans mon lit, je me demande qui c'est. Ce fut ensuite Bébé Ours qui pleurnicha. Heureux, quelqu'un a dormi dans mon lit, ouin. Ah oui, enfin, Grand-mère Ours s'écria à son tour. Oh, quelqu'un a dormi dans mon lit. Je me demande qui c'est. Moi, c'est moi, Boucle d'Or. Tu sais, moi aussi j'écris une pièce de théâtre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est une pièce qui s'appelle Seigneur Pimpin et le Dragon. Ouh, et qu'est-ce que ça raconte? Alors, moi je suis le Seigneur Pimpin, un chevalier avec une belle armure qui brille. Et je sauve une belle princesse des griffes d'un abominable dragon féroce tout couvert d'écailles et qui crache d'énormes flammes rouges, jaunes et vertes. Oh, dis donc, Pimpin. Ton histoire me plaît vraiment beaucoup, oui. Tu sais quoi? Je me vois déjà en princesse avec de longs cheveux soyeux qui flottent au vent et un joli grain de beauté sur la joue. Je dirais, sauve-moi, beau chevalier. Et alors tu arriveras sur ton magnifique cheval pour me délivrer. Oh oui, je suis sûre que je ferai une merveilleuse princesse. Oh non, ne me dis pas ça. Je te voyais dans le rôle du dragon. Du dragon? Très drôle, papa. Vraiment. Le magasin de Rosie.
Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez! Venez goûter nos délicieux smoothies! Oh, miam! C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Oh, je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente. Oh, désolé Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. Me réveiller? Mais je ne dormais pas du tout. Je reposais mes yeux. C'est différent. J'ai eu une journée très fatigante, épuisante. Et toi, tu allais beaucoup trop vite. Oui, je sais. C'est génial, mon super bolide est vraiment rapide. Non, il est surtout très sale. Il aura besoin d'un bon nettoyage. Moi, je nettoie jamais rien. Dis, il a l'air très bon ton smoothie. Où l'as-tu? Oh, c'est Rosier Papa qui les prépare. Je vais m'en chercher un. Yahoo! Mais tu n'auras pas de smoothie sans rien faire. Oh, salut Liam. Tu veux un smoothie? Oh oui, avec plaisir. Ça te coûtera une boîte de jouets à ranger, s'il te plaît. Quoi? Moi, ranger? Même pas en rêve. Je ne fais jamais de rangement ni de nettoyage. Galiléa a raison. Mon bolide est vraiment très sale. Rosier et Papa ont trouvé le moyen de se faire aider. Mais qu'est-ce que je pourrais offrir en échange si je veux qu'on nettoie ma voiture? Oh, c'est génial, ma voiture va être toute propre sans que je n'ai rien à faire du tout. Qui c'est? C'est Liam. Je me demande ce qu'il veut. Venez, on va voir. Tada! Bonjour les amis et bienvenue dans mon nouveau magasin. Oh, de quoi est-ce que tu parles? Je ne vois pas de magasin. C'est parce que ce n'est pas un magasin comme les autres. Dans mon magasin, ce n'est vraiment pas cher. Et on livre à domicile. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'aider à nettoyer mon bolide. Et en échange, je vous livrerai une belle pomme bien juteuse. Alors, qui a envie de goûter une de mes délicieuses pommes? Moi, j'en veux bien une. S'il te plaît. Voici les seaux. Et attention à la peinture. Oh, ce n'est pas juste, c'était notre idée. Exactement. Et ce sont nos clients. Maintenant, ce sont les miens. On peut fermer la boutique. Je crois que je sais ce que ça veut dire.
Oh, c'était plus amusant de ranger tous ensemble et ça allait plus vite. Oh, je sais, papa. Je sais. Oh, tout ce nettoyage m'a complètement épuisée. Vraiment? Il me semble plutôt que tu as fait une bonne sieste. Dormir pendant que les autres travaillent? Ah, jamais. J'ai juste reposé mes yeux un instant, c'est tout. Oui, c'est ça. Je me demande quand Liam va passer pour me livrer la pomme que j'ai gagnée en travaillant. Oh, c'est vrai. Il m'a promis de m'en apporter une à moi aussi. Je suis impatient. Tu ne m'attraperas pas. Attrapé. Et voici ta livraison, Bruno. Oui, tu l'as eu. Eh oui, merci Liam. À toi, petit ourson. Oui, bam. Attention, Lily. Merci, Liam. Galiléa, attrape. Oups, désolé, Galiléa. Ah, ça, tu peux l'être, en effet. Je faisais justement une bonne petite... Sieste? Mais non, non. Je faisais une séance de relaxation après une dure journée de travail. Oh, ma voiture brille et je n'ai pas levé le petit doigt. Ah, je me suis plutôt bien débrouillée. Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. Le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place. Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez. Venez goûter nos délicieux smoothies. Oh, miam. C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente. Magie de Galiléa.
utilisant la force de mon esprit, je peux te dire que la carte que tu as en main, Bruno, représente une grappe de raisin. Oui, en fait, je voulais dire une banane. Oui, c'est ça. Oh, merci beaucoup. Non, tu avais dit une grappe de raisin, tu ne peux pas changer après coup. Oui, bon alors, le spectacle doit continuer. Oh, ça va, grand chêne, je ne t'empêche pas de dormir? Oh, pardon. Excuse-moi, Galiléa. Oh, et pour mon grand numéro final, Si seulement elle pouvait faire apparaître quelque chose à manger, c'est que je mords de faim, moi. Oui, moi aussi, Pimpin. vous devriez savoir qu'on ne parle pas pendant le spectacle. Pardon, Galiléa. Alors, pour mon grand numéro final, je vais faire un tour extraordinaire et faire disparaître l'un d'entre vous. Pour cela, je vais bien sûr avoir besoin d'un volontaire. Je vous demande d'applaudir bien fort notre ami Pimpin. Eh ben, merci. Et maintenant, cher Pimpin, je te prie de bien vouloir entrer dans ma tente magique. Eh, c'est la tante de Liam. Je l'ai prêtée à Galiléa. Ah oui? Comme c'est gentil. Vraiment très gentil. Et moi, un jour, je lui ai prêté un nid. Allez, maintenant, entre dans la tente. Si je veux. Très bien. À présent, je vais prononcer la formule magique qui va faire disparaître Pimpin. Chalamala. Non, non, ce n'est pas ça. Abracadabricadabro. Non. Yakalagou. Oh non, ce n'est pas ça non plus. Oh, tu peux pas te dépêcher, je meurs de faim. Bim-bidi-bim-bidi-bou. Oh non. Oh, tu n'arriveras jamais à faire disparaître Pimpin. Je vais faire de la balançoire. Je peux venir aussi? Tu sais, Galiléa, tu pourras peut-être réessayer quand tu auras retrouvé la formule. Pimpin, tu peux sortir, viens. Oh, ne partez pas. Ça y est, je l'ai retrouvé. Oh, j'ai la formule, c'est Alakalama Kazakakazoum. Attention. Pom, 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 pom. Salut, Pap. Oh, il est plus là. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. Wow! Bien joué. Dis-nous comment tu as fait, Galiléa. Oh, eh bien, ça c'est la magie. Mais moi je veux pas que Pimpin disparaisse. Oh, Lily, c'est juste un tour de magie. Galiléa va le faire réapparaître, tu vas voir. N'est-ce pas, Galiléa? Galiléa? Choubi-choudi-didou. Non. Non, il n'est pas revenu. Je sens que ça va durer des heures. Prévenez-moi quand il sera revenu. En attendant, je vais faire de la balançoire. Oh, pauvre Pimpin. Ne t'inquiète pas, Lily. Il va réapparaître. Pimpin? Pimpin? Oh! Il y a une autre ouverture. C'est drôle, d'ici je vois ma maison. Et donc, si Pimpin est sorti de la tente par là, il l'a forcément vu, lui aussi. J'ai ma petite idée. Champi-choupipou. Chapi-chipibou. Et c'est encore la première formule? Pimpin? Pimpin? Pimpin! Rosie. Alors c'est ici que tu te caches depuis tout à l'heure?
Je sais que je n'aurais pas dû quitter le spectacle, mais tu sais, j'avais tellement faim et le tour de Galiléa n'en finissait pas. Oui, je sais bien, Pimpin. Mais tout le monde là-bas est très inquiet pour toi. Il croit que Galiléa t'a fait disparaître pour de vrai. Ah bon? On ferait mieux d'y retourner pour leur dire que tu vas bien. Mais si on nous voit revenir comme ça, Galiléa saura qu'elle ne m'a pas fait disparaître pour de vrai. Et tu sais bien qu'elle est certaine d'être une vraie magicienne. Tu as raison. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée qui va faire plaisir à tout le monde. On va leur faire un tour de magie spécial, Rosie et Pimpin. Alakalamagazagagazi. Alakalamagazagazabi. Papa a disparu pour toujours. Et on n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh. Alakalamagazagazachi. Oh, c'est bizarre. Rosie a disparu, elle aussi. Plus de Rosie et plus de Papa. Nos deux amis ont disparu. J'y comprends rien. Comment tu as fait ça? Oh, je ne sais pas. Tu es prêt, Pimpin? Je suis prêt. Voilà, maintenant tout est prêt. Si je n'étais pas une magicienne aussi exceptionnelle, cela ne serait jamais arrivé. Il n'y a pas à dire, ils sont drôlement forts, tes pouvoirs magiques, Galiléa. Oh, beaucoup trop, hélas. Ils doivent bien être quelque part. Personne ne disparaît comme ça. Oh, Vous voyez ce que je vois? Ça ressemble à un panier pour un pique-nique. waouh! Tout cela m'a l'air bien bon. Regardez, il y a un petit mot. C'est pour toi, Galiléa. Si tu veux nous voir réapparaître sans attendre, dis Alakalama Kazagazazou. Nous revoilà! Mais comment tu as fait C'est ça la vraie magie, Liam. Je connais un tour de magie, moi aussi. On peut tous participer. Oh, ça c'est le genre de magie que j'aime. Abracadabra! Rosie, Oui, Pimpin? tu peux me dire comment tu as fait pour me retrouver? Tu sais, quand j'ai disparu. Eh bien, comme tous les grands détectives, je me suis servi de 3 choses. De mes yeux, pour chercher des indices, Et après? et de ma tête, pour que ces indices me guident jusqu'à toi. Ah, d'accord. Et attends, ça ne fait que 2 choses. Quelle est la 3e? Tu m'avais dit que tu avais faim, Pimpin. Je savais que tu chercherais quelque chose à manger. Ah oui, c'était facile à deviner.